Alors donc tu meurs en prêchant, tu meurs en chantant, tu meurs en priant, tu meurs en donnant l'argent à l'église, tu meurs en conseillant les autres, tu meurs, n'est-ce pas, en faisant beaucoup d'activités, en jeûnant, tu meurs, n'est-ce pas, en étant dans l'activisme religieux et en même temps tu parles d'avoir le salut. Tu dis que tu es sauvé. Bien aimé, c'est le faux salut. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage à mes, bon courage à mes. Je chante avec mon cœur, avec mon âme, avec mon esprit, avec ma conscience. Alléluia, gloire à Jésus, esprit de notre Père. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Amen. Amen. Tu vas prier, mon frère, ma soeur, tu vas parler à Jésus, tu vas demander le courage qui vient d'en haut, la force qui vient d'en haut. Tu veux travailler pour le Maître, tu veux parler du Sauveur à partir de ton témoignage. Nous sommes en prière, parle à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Ne récite pas les mots, lève-toi dans la prière. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur par le sang de Jésus. Tu es vainqueur, la force est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah, celui qui nous a aimés. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Oh mon frère, depuis l'éternité, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. En ce matin, Seigneur Dieu tout-puissant, par le maître de la moisson, par tu m'emploies. Oh Dieu tout-puissant, pour manifester l'amour. Pour manifester l'amour. La lettre de la commission, c'est l'amour. La lettre de la commission, au travers de la vie nouvelle. Oh, la vie du messager. Mon Père est dans les cieux. Papa, je t'en prie. Aide-moi, Seigneur, de nous envoyer dans la moisson du Père. Seigneur Jésus, pour être efficace dans le travail, pour être véritablement efficace. La prière du juste est une grande efficace à partir du témoignage de la parole. Qui nous a rendu juste, Seigneur, nous a rendu juste, Seigneur, que ton puissant. Fais contrôle mon cœur qui m'a sacrifié par Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Bon courage à nous, bon courage à nous. Allez, bon courage à nous. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage à nous, bon courage à nous. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Nous irons plus joyeux pour cueillir les épis avec Jésus qui est la parole de Dieu. Oui, le bien-aimé de Dieu, le Seigneur capable de nous rendre efficaces, que c'est notre efficacité, oh, et qu'elle est notre Père. Merci infiniment pour ta grâce, Seigneur. Merci infiniment pour ta direction. Merci pour ta conduite. Toi qui règnes et qui vis pour l'éternité, reçois ce qui te revient de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assois-toi dans les lieux très très élevés. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les lieux très très élevés. Bon courage, amis. Nous irons tout joyeux pour recueillir les épées. Amen. Amen. Tout joyeux pour cueillir les épées. Jésus est l'olivier florissant, remarquable par la beauté de ses fruits. Amen. Amen. Très remarquable, notre Seigneur Jésus qui nous a donné la vie nouvelle. Jésus nous a sauvés de nos péchés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a sauvés de nos péchés en commençant par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une très grande joie, n'est-ce pas, de parler au nom de Jésus-Christ qui est l'auteur de notre salut commun. Amen. Amen. Nous avons, n'est-ce pas, un salut commun dans le Seigneur. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont reçu la vie de Jésus, nous avons été appelés par lui, n'est-ce pas, à abandonner la vie du péché pour marcher désormais dans la sainteté. C'est pourquoi nous avons été appelés. On a la preuve, n'est-ce pas, de cet appel. On a le témoignage vivant et
et vainqueurs, qui fait de nous des ouvriers dans la moisson de notre Père. Nous sommes appelés par Jésus en tant que les moissonneurs. Gloire à Dieu. Amen. Les vrais moissonneurs. On connaît l'objectif à atteindre, on connaît la direction, on connaît le chemin à suivre, bien aimé. Nous, on ne connaît pas Jésus à partir de la lettre. Amen. Amen. On ne connaît pas Jésus parce que les Écritures nous parlent de Jésus. Non, on le connaît parce qu'on l'a rencontré. Alléluia. Amen. On l'a véritablement rencontré. Même si tu ne réponds pas, moi-même je vais répondre parce que je ne suis pas un menteur. J'ai Amen. vraiment rencontré Jésus. Je suis là pour glorifier Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a donné la force. Quand je chante bon courage, ami, alors donc je vibre en phase avec les paroles du sang. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le courageux, c'est Jésus et il nous a dotés de son courage par son sang. La force, le courage, la détermination, la victoire dans la moisson de notre Père Céleste est dans le sang de Jésus. Amen. Amen. C'est dans le sang de Jésus, mon frère et ma soeur. Lorsque je priais tout à l'heure, je priais sincèrement que Dieu fasse de moi un moissonneur. Amen. Amen. Je priais pour que Dieu m'engage dans son travail. Je priais pour dire à Dieu que je suis sans travail, je n'ai pas d'emploi, qu'il m'emploie. Beaucoup dans le monde cherchent, n'est-ce pas, les emplois. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Moi, je ne veux pas gagner l'argent, je veux gagner les âmes. Gloire Amen. à Dieu. Amen. Je veux gagner les âmes parce que Jésus, qui est le modèle suprême, est venu sur la terre pour gagner les âmes et non l'argent. Ce qui faisait sa force, n'est-ce pas, c'est l'amour. L'amour et la passion qu'il avait pour les âmes et qu'il a pour les âmes. C'est ça, n'est-ce pas, qui a fait sa force. Moi également, je veux travailler pour Dieu. Je ne veux pas travailler pour moi-même. Je ne veux pas travailler pour ma famille. Je ne veux pas travailler pour mes enfants. Je ne veux pas travailler pour le monde. Je ne veux pas travailler pour la nourriture qui périt, mais je veux travailler pour le Seigneur Jésus et pour la nourriture qui subsiste éternellement. Voilà le véritable travail que doit faire tout véritable enfant de Dieu. Ne pas travailler pour Dieu, bien aimé, c'est n'avoir pas connu le vrai bonheur. Ne pas travailler pour Dieu, c'est n'avoir pas vaincu le péché. Ne pas travailler pour Dieu, c'est demeurer dans la vie de l'ignorance et dans la vie qui manque sévèrement d'amour. Que me sert-il de posséder toutes les richesses de la terre? Que me sert-il d'être marié, d'avoir les enfants? Que me sert-il d'avoir les voitures, les maisons? Que me sert-il d'être diplômé dans les plus grandes universités? Que me sert-il, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une vie joyeuse et brillante sur la terre si à la fin je finissais ma course dans le feu éternel? Alors donc j'ai prié à Dieu que cela ne soit pas mon partage. Je préfère tout perdre sur la terre, mais ne pas perdre mon âme. Amen. On a suivi le défi d'un athée qui disait que s'il était chrétien et qu'il croyait que Jésus est vraiment la seule personne à résoudre le problème du feu éternel, il s'en foutrait, même s'il est pauvre, mais pourvu qu'il travaille pour ce Jésus. Amen. Amen. Il a dit que s'il savait, comme les chrétiens qui font beaucoup de bruit, que Jésus est la seule personne capable de sauver une âme pour l'éternité, du feu, n'est-ce pas, qui va brûler et qui ne s'éteindra jamais. S'il savait que Jésus est cette personne, alors donc il donnerait tout, même sa propre vie, seulement pour gagner une seule âme, pour gagner une âme. Bien aimé, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ et que l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il vend tout. Bien aimé, tout vendre, c'est tout déposer. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Autrement dit, n'a pas trouvé le trésor du royaume. Autrement dit, n'a pas trouvé le salut. Comme le psalmiste disait, renouvelle en moi la joie de mon salut. Amen. Amen. Alors donc, il n'a pas trouvé le bonheur. Là, il dit que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il vend tout. Il renonce à tout. Il dépose tout parce qu'il vient de trouver un trésor plus grand. Gloire à Dieu. Amen. Il vient de trouver un véritable trésor. Tous les trésors de la terre ne sont rien comparés au trésor de la vie éternelle. Tous les trésors de la terre rassemblés, bien aimés dans le Seigneur, ne peuvent pas racheter une seule âme. Amen. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit donc qu'il va vendre tout ce qu'il possède, reconnaissant que c'est insignifiant par rapport au trésor ineffable qu'il vient de trouver. Alors donc c'est l'image de quelqu'un qui a rencontré Jésus et qui désormais n'a plus aucune considération pour sa vie
vie passée. Il vient de trouver la nouveauté de vie. Il vient de trouver le chemin de la résurrection. Il vient de trouver le chemin du salut. Alors donc il est prêt à tout perdre, mais il n'est pas prêt à perdre son âme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, n'est-ce pas, un autre salut. Jésus, n'est-ce pas, a acquis pour nous à la croix le salut. Il va dire que tout est accompli avant de rendre l'âme sur la croix, montrant par là que quoi? Montrant par là qu'il vient d'obtenir pour nous le salut. Il vient, n'est-ce pas, de juger le péché, l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Il vient d'effacer l'acte là et alors donc désormais nous sommes sauvés. Et c'est pourquoi il est dit, n'est-ce pas, que quiconque croit en lui ne sera point dans la confusion. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alors donc, notre salut, n'est-ce pas? Ce n'est pas le salut de la lettre. Amen. Amen. Ce n'est pas le salut des activités. Notre salut, c'est notre identification au témoignage de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, parce que Jésus nous a justifiés par sa résurrection. Il dit que le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais un pécheur et que sans Jésus, j'allais tout droit vers le feu éternel. J'étais, n'est-ce pas, en route pour la perdition. Alors, et maintenant, il me convainc deuxièmement que Jésus est mort à la croix, justement pour que je ne parte pas dans le feu éternel et que en croyant à lui, alors donc ma justice, n'est-ce pas, va paraître comme la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc Jésus m'a justifié et il a fait de moi une nouvelle créature. La Bible nous dit dans Romains que ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il nous a sauvés. Désormais, on est sauvés. Il m'a également convaincu du jugement. Jean-Baptiste a dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors donc, c'est par la conviction de l'esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est à cause de la conviction de l'esprit que je suis devenu enfant de Dieu. J'ai été sauvé de mes péchés. Sauvé pour sauver. Oui, j'ai été sauvé pour sauver. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit que tu es sauvé de quoi? Alors donc, je suis sauvé parce que avant que je ne sois sauvé, il y avait un danger. Amen. Et donc, c'est du danger là que j'ai été sauvé. Quelqu'un qui n'a pas de danger devant lui ne peut pas parler de salut, ne peut pas dire qu'il est sauvé. Mais c'est parce qu'il y avait un danger devant moi. Alors donc, quand le danger là, quand le problème, la problématique, la thématique, c'est-à-dire que ce que j'avais comme problème dans ma vie a été résolu, que alors je chante la victoire. Amen. Amen. Je ne peux pas célébrer la victoire tant que le problème de ma vie n'est pas résolu. Je ne peux pas célébrer la victoire parce que j'ai eu l'argent. Je ne peux pas célébrer la victoire parce que je réussis à voyager partout dans le monde entier. Je ne peux pas célébrer la victoire parce que j'ai acheté beaucoup de voitures. Je ne peux pas célébrer la victoire parce que j'ai construit une grande maison, ou encore parce que je me suis marié, ou encore parce que je suis diplômé, ou encore parce que j'ai un bon travail. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas la victoire que je veux célébrer. La victoire que je célèbre, c'est l'annulation de l'acte de la condamnation qui pesait contre moi. Amen. Amen. C'est ça que je célèbre. Je célèbre la victoire de Jésus à la croix. Je célèbre le jour du Seigneur. Je célèbre la manifestation de la force du Dieu incorruptible qui a déclaré le relâche. Je célèbre, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ qui est ma vie et qui a fait que la mort, n'est-ce pas, ne soit plus pour moi un obstacle pour obéir à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui que je célèbre. Je célèbre la sainteté. Je célèbre la victoire sur le péché. Jésus est venu. Il m'a sauvé. Alors donc, il m'appelle également à aller sauver d'autres personnes par la prédication du véritable évangile. Amen. Quand on parle du salut, on parle, n'est-ce pas, de la vie de Jésus qu'on reçoit en remplacement de notre vie. Jésus, n'est-ce pas, m'a sauvé comment? Jésus m'a sauvé en annulant la vie qui ne pouvait pas travailler pour Dieu, qui ne pouvait pas s'affectionner aux choses d'en haut, qui ne pouvait pas comprendre le mystère de Dieu, la vie qui était attachée à la conscience du vieil homme, à la conscience, n'est-ce pas, qui repose dans le sang adamique, le sang du péché, le sang qui veut comprendre, c'est-à-dire la conscience qui veut comprendre la perfection à partir de l'imperfection. Alors
Alors donc, c'est de cette vie qu'il m'a sauvé. Et maintenant, par sa résurrection, il m'a permis d'entrer dans la vie nouvelle qui est attachée à la nouvelle conscience, qui est attachée, n'est-ce pas, à la véritable connaissance, qui est attachée à la perfection. C'est dans cette vie-là qu'il m'a permis d'entrer. Et c'est pourquoi, alors donc, je célèbre sa force à partir de la victoire qu'il m'a donnée. Sauvé pour sauver. A-dit que je suis sauvé pour sauver d'autres personnes. Je suis sauvé pour aller manifester l'amour de Dieu, pour démontrer l'amour de Dieu. Il dit dans la parole que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alors donc, si la parole nous a été donnée, c'est pour actualiser le miracle du salut. Gloire à Dieu. Amen. C'était pas pour autre chose. C'est pourquoi on célèbre la victoire de la parole dans nos vies concrètement, pratiquement. Beaucoup disent que je suis sauvé. Je connais Jésus. Alors dans le salut, c'est quoi? Tu dis que tu es sauvé alors que tu demandes encore dans quel péché. Tu dis que tu es sauvé alors que tu demandes encore dans la vie qui est rattachée au monde. Ceux qui sont sauvés vont, n'est-ce pas, obéir à la parole de Dieu qui a dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comment tu peux dire que tu es sauvé et l'amour de Dieu n'est pas en toi? Parce que quand tu aimes le monde, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Comment tu peux dire que tu es sauvé, mais tu vas encore gagner ta vie dans le monde? Comment tu peux dire que tu es sauvé, en même temps tu dis que personne n'est saint? Comment tu peux dire que tu es sauvé, tu connais Jésus, alors que le péché n'a pas été vaincu dans ta vie? Bien aimé dans le Seigneur, moi également j'étais comme toi hier. Alors donc je parlais du salut sans comprendre ce que c'est que le salut. Je parlais du salut sans comprendre que le salut passe par la mort de la vie du péché et par l'émergence de la vie de la sainteté au moyen de la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc je ne comprenais même pas ce que c'est que le salut. Je ne comprenais pas la puissance, n'est-ce pas, que notre Seigneur Jésus a caché dans sa croix. Amen. Amen. Je parlais de la croix parce que je voyais les autres parler de la croix, mais je ne parlais pas de la croix parce que j'ai expérimenté la croix pour comprendre que à la croix on obtient le miracle de la véritable foi. Amen. Amen. Je ne comprenais pas que à la croix, alors donc on sera tué complètement dans nos désirs, dans nos envies, dans nos passions. Je ne comprenais pas que la Bible le dit si bien dans Galates chapitre 5 verset 24 que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est ça que je ne comprenais pas. Je croyais que on est sauvé comme par enchantement, par un coup de baguette magique, mais ce n'était pas ça. Bien aimé dans le Seigneur, je croyais que c'est parce que je peux évangéliser, c'est parce que j'assiste aux conférences, c'est parce que j'assiste aux séminaires, c'est parce que j'assiste aux campagnes d'évangélisation, aux conventions que je suis sauvé. Je croyais que c'est parce que je porte le titre de pasteur que je suis sauvé, c'est parce que j'ai des responsabilités à l'église que je suis sauvé, que c'est parce qu'on m'appelait frère, que c'est parce qu'on m'appelait sœur, que c'est parce qu'on m'appelait pasteur. Je croyais que c'est parce que je me levais le matin à 6 heures et j'étais là le soir à 18 heures, que c'est parce que le dimanche, n'est-ce pas, j'assistais au culte, que c'est parce que j'étais régulier à l'église que j'étais sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça le salut. On n'est pas sauvé à cause de l'activisme religieux. Gloire à Dieu. Amen. On est sauvé par le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Autrement dit, par la foi en Jésus. C'est pas la foi en Jésus, bien aimé dans le Seigneur, qu'on reçoit le salut de nos âmes. Comme la Bible nous dit si bien dans le livre d'Actes, Actes chapitre 10, ici le verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Tous les prophètes, les ouvriers, ceux que Dieu a véritablement envoyés, ils rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui. Autrement dit, quiconque croit en sa mort et à sa résurrection reçoit le pardon de ses péchés. C'est-à-dire qu'il reçoit, n'est-ce pas, la vie par la résurrection de Jésus. Alors on voit que beaucoup, n'est-ce pas, vont dire que personne ne peut être saint en dehors de Dieu seul. C'est nier la résurrection de Jésus, parce que si Jésus est mort à la croix, c'était pour tuer la vie du péché, et s'il est ressuscité, c'était pour mettre en exergue la vie de la sainteté. Qu'ils sont en train de dire que ce n'est pas possible, régnant par là le témoignage de la vérité. Amen. Amen. Alors donc pourquoi? Parce que ils ne se sont pas accordés avec la personne de la vérité qui est venue nous délivrer du prince de ce monde qui est le père des menteurs. Alors
Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, comprenons parfaitement que lorsque on parle du salut, lorsque on dit que tu es sauvé, ça veut dire que désormais, tu as été planté dans la vigne du Père, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il dit que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera coupé et jeté au feu. Autrement dit, ça veut dire que tu peux être dans toutes les activités que tu veux à l'église, mais ne pas être sauvé. Oui, le plus important, c'est d'abord le salut de ton âme. Comme une bien-aimée a parlé dans son intervention de tout à l'heure, que d'abord le salut de mon âme. Ce qui est plus important, ce n'est pas d'abord d'aller sur le terrain, mais c'est d'abord de rechercher le salut pour mon âme. Je ne peux pas sortir, aller parler aux autres si je n'ai pas moi-même le casque du salut. Amen. Parce que je ne peux pas aller donner ce que je n'ai pas. Et un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc, je dois d'abord être sauvé pour comprendre ce qu'on appelle le salut. Alors donc, c'est ce que l'Esprit nous explique aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, on a appris que le salut, n'est-ce pas, c'est la vie nouvelle, c'est la vie de la sainteté, c'est la vie du pardon, c'est la vie de l'amour. Le salut, c'est la vie de Jésus qu'on a reçu en remplacement de notre vie. Amen. Tout en sachant que la vie du salut ne marche pas avec la vie du péché. Si c'est la vie du péché que j'ai, alors je ne suis pas sauvé. Mais si c'est la vie du salut que j'ai, alors donc je suis véritablement sauvé. Mais en retour, j'ai perdu la vie du péché. Autrement dit, la vie qui voulait gagner le monde et ces choses. La vie qui est rattachée au sang adamique. Si tu mens, tu vas devenir. Voilà, c'est la vie là que j'ai perdue. Donc, j'ai maintenant la vie de Jésus qui ne cherche pas à devenir, mais qui comprend parfaitement que Dieu est déjà tout. Et c'est pourquoi j'ai donc le salut. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vie de Jésus en moi qui fait de moi un chrétien qui est sauvé. Et comme je disais tout à l'heure, alors donc je ne comprenais pas ce mystère. J'étais à l'église, n'est-ce pas, comme combattant la parole de Dieu. C'est-à-dire que parlant sur la crucifixion de Jésus, parlant sur le renoncement, parce que Jésus a dit de renoncer à soi-même si on veut être ses disciples, mais moi-même ne renonçant pas à moi-même. Lorsque quelqu'un n'est pas sauvé, alors il ne peut pas comprendre l'importance d'aller sauver les autres personnes. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu ne peux pas vouloir aller travailler dans la vigne de Dieu alors que tu n'as pas été planté par Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui nous plante dans sa vigne. Et la vigne elle-même est la représentation de l'église. Amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Si nous sommes à l'église en tant que chrétiens sauvés. Nous ne sommes pas venus à l'église à cause de ce qu'on a été attiré par le ministère de l'homme. Nous ne sommes pas à l'église parce qu'on nous a flattés pour être là. Nous ne sommes pas à l'église parce qu'on nous a respectés ou bien parce que notre parent nous a entraînés, parce qu'un ami nous a entraînés. Non, bien aimé dans le Seigneur, si vous prenez écoute la parole, on est concentré. Mais nous sommes à l'église parce qu'on a compris l'importance et la valeur capitale de nos âmes. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à l'église parce qu'on a découvert le trésor caché dans le champ. Alors donc c'est pourquoi nous sommes là. On a compris que le royaume, n'est-ce pas, de Dieu est éternel. On a compris que la vie vaut plus que tout. C'est pourquoi nous sommes à l'église. C'est-à-dire que nous sommes à l'église et dans les activités parce qu'on a compris, bien aimé dans le Seigneur, que sans la manifestation de la vie nouvelle, nous étions perdus pour l'éternité. Alors donc Jésus-Christ nous a donné la vie et désormais on entretient cette vie au quotidien en se nourrissant de la parole de Dieu qui est le pain vivant, qui est descendu du ciel, et en buvant le sang de la parole qui est le vin de la vie. Amen. Amen. Alors donc on mange le pain et on boit le sang pour demeurer en vie. Je parle ici là du pain de la parole et du vin qui est la vie de la parole. Amen. Amen. C'est ça qu'on mange et c'est ça qu'on boit pour rester en vie. C'est-à-dire que la vie que nous on a reçue a besoin d'être entretenue. Et cette vie s'entretient par le ministère de la parole de Dieu. Sans la parole, il n'y a rien. Bien aimé dans le Seigneur, on a déjà compris ça. Alors donc ici là, on parle de ceux qui sont sauvés pour sauver. Ceux qui ont obtenu véritablement le salut. Ceux-là, n'est-ce pas, qui comprennent bien la mission de Jésus. Ceux qui sont en accord avec lui.
qui ont compris que Jésus n'est pas venu dans le monde pour qu'on soit riche quant à la chair. Jésus n'est pas venu dans le monde pour arranger la vie du vieil homme, la vie du péché, pour améliorer cette vie. Non, Jésus n'est pas venu pour couper, n'est-ce pas, les fruits du mauvais arbre. Jésus est venu pour déraciner l'arbre parce que les fruits sont mauvais à cause de la vie. Amen. Les fruits sont mauvais à cause, n'est-ce pas, de l'arbre qui est corrompu à partir de la racine. Amen. Alors, donc, s'il vient couper les fruits, l'arbre va continuer à produire les mêmes fruits. Alors, donc, pour résoudre le problème, il doit couper l'arbre complètement. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste va nous aider en disant que déjà la cornée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Alors, donc, voilà pourquoi Jésus est venu résoudre le problème du péché. Jésus est venu parce qu'il doit présenter au Père une église sans tache ni ride. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Voilà la mission fondamentale, la mission unique de Jésus qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà, il a la lourde responsabilité, la charge, n'est-ce pas, de présenter à son Père une église qui est vierge, c'est-à-dire qui n'a pas de péché. Tous ceux qui écoutent la parole doivent être présentés sans péché. C'est pourquoi on a vu que la parole est efficace dans son travail en ce qu'elle échange, n'est-ce pas, la vie qu'on a, elle nous donne une nouvelle vie, un nouveau cœur. Le cœur qui va nous permettre d'obéir à Dieu sans s'efforcer, de vivre en phase avec la volonté de Dieu. Et on sera donc des ouvriers qui sont aguerris, accomplis dans la moisson de notre Père. Et je reviens donc sur ce témoignage que j'étais en train de donner. Alors donc, je disais que je ne comprenais pas véritablement le salut. Quand tu ne comprends pas le salut, alors donc tu ne peux pas parler du salut efficacement. Est-ce que tu comprends? Mon frère et ma soeur, comprends très bien. Tu ne peux pas parler efficacement du salut quand toi-même tu n'es pas sauvé. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle le salut. Tu ne comprends pas que c'est l'obtention de la vie éternelle. C'est que désormais, tu vas vivre éternellement et que ça passe par la crucifixion de la vie du péché. Ça, c'est ce que tu ne comprends pas. Ça passe par la crucifixion de tes désirs et de tes passions. Ça passe par la crucifixion de ton confort. Ça passe par la crucifixion, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, que tu ne veux pas laisser. Tu as dit que tu as renoncé à toi-même. Mais tu vas bien remarquer que ta communion avec la parole, ta communion avec les frères, ta communion avec les sœurs dans l'église n'est pas parfaite. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas tout déposé, tu n'as pas tout laissé. D'aucuns, n'est-ce pas, sont encore attachés à leur famille charnelle plus qu'à la famille de Dieu. D'aucuns sont encore attachés, n'est-ce pas, à leurs frères quant à la chair plus que à leurs frères quant à l'esprit. D'aucuns sont encore attachés à leurs désirs et à leurs passions. Alors donc, pour ce qui était mon cas, je remarque très bien que je ne mettais pas la discipline dans le travail du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'aimais le divertissement, j'aimais la distraction. Lorsqu'on va prêcher la parole comme ça là, ne comprenant pas l'importance de la parole, je vais prendre la parole, je vais aller balancer ça là-bas et je vais me lancer dans la distraction au téléphone. Je vais seulement chercher à manger, à boire et à dormir. Alors que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Mais c'est la justice et la paix par le Saint-Esprit. Tu vois, je vais me contenter du sexe avec la femme. Le démon du sexe, un démon très dangereux. C'est-à-dire que qui t'amène à avoir les désirs sexuels à tout moment. Alors donc quand tu as les désirs en toi, tu ne peux pas t'attacher à Christ. Tu ne peux pas prendre ton envol comme un aigle. La force, n'est-ce pas, ne peut pas être véritable. Pourquoi? Parce que les désirs en toi sucent la force là. Alors donc les désirs en moi sucent ma force et les désirs vont faire en sorte que tu ne sois pas capable de parler de Jésus librement. En parlant de Jésus, alors tu ne seras pas assisté par le Saint-Esprit parce que dans ton secret, tu ne vis pas pour Jésus et tu ne vis pas par Jésus. Tu n'es pas humble pour écouter la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit t'enseigne, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu reçoives la vie dont tu as besoin pour vaincre tous les démons, n'est-ce pas, qui veulent t'empêcher de connaître la force motrice royale et vainqueur. Alors donc, tu es dans tes désirs, tu es dans tes passions, tu es dans tes envies. Je parle de ce qui était mon cas. Je disais aussi comme toi que je suis sauvé, mais c'était le faux salut. Amen. La preuve, c'est que je n'arrivais pas à vaincre les mauvaises pensées, les murmures, les querelles, les disputes. Je n'arrivais pas à tout simplement pourquoi? Parce que j'étais dans une vie qui était contraire à la vie de la parole. Amen. Amen. Il faut bien comprendre. Amen.
J'étais dans une vie qui était contraire à la vie de la parole. Alors donc, je ne pouvais pas vaincre. Et quand la parole sortait, n'est-ce pas, comme étant une occasion de chute pour moi. Pourquoi? Parce que la parole attaquait directement mes désirs. Amen. La parole attaquait directement la vie que moi j'entretenais. Qui peut trahir quelque chose qu'il aime? Personne. Amen. Alors donc, c'est pourquoi je deviens à ce moment ennemi de la parole. Et la parole ne peut donc pas m'assister. Je ne suis pas donc témoin de la résurrection de Jésus. Je ne peux pas témoigner en tant que témoin. Quand je vais venir devant, je vais réciter les mots, beaucoup de récitations, mais en réalité, je ne suis pas un véritable témoin. Et la parole elle-même sait que je ne suis pas témoin. Après avoir récité les mots, j'ai encore mes mêmes désirs de sexe. J'ai encore, n'est-ce pas, envie de rester dans la distraction au téléphone, de faire des causeries inutiles et de faire le commérage sur le nom du pasteur que la parole de Dieu utilise pour me révéler la vie du péché qui est en moi et qui va m'amener dans le feu éternel. À partir de ce moment, l'amour pour moi, la manifestation de l'amour à mon endroit, alors donc devient comme la haine. C'est-à-dire que celui qui m'aime, le diable va m'utiliser à ce moment pour détruire cette personne, pour mal parler contre cette personne, pour murmurer contre cette personne. Alors donc où est-ce qu'il m'entraîne? Il m'entraîne à aller attaquer directement la parole. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de renoncer à moi-même. Alors donc tu meurs en prêchant, tu meurs en chantant, tu meurs en priant, tu meurs en donnant l'argent à l'église, tu meurs en conseillant les autres, tu meurs, n'est-ce pas, en faisant beaucoup d'activités, en jeûnant, tu meurs, n'est-ce pas, en étant dans l'activisme religieux et en même temps tu parles d'avoir le salut. Tu dis que tu es sauvé. Bien aimé, c'est le faux salut, c'est le faux salut. Lorsque tu es sauvé, tu vas beaucoup aimer les personnes qui te prêchent le vrai évangile. Tu es un enfant de la vérité. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Philippiens. Ici, bien aimé dans le Seigneur, il faut bien écouter la parole de Dieu parce que Jésus a dit tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors donc regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire ici là. Jésus dit bien que ce n'est pas parce que tu as le nom de Jésus à la bouche, ce n'est pas parce que tu as les cantiques au bout des lèvres, ce n'est pas parce que tu dis que tu es un enfant de Dieu que forcément tu vas entrer au ciel. Tu ne vas pas entrer si ce que tu dis ne vibre pas en phase avec ce qui est dans ton cœur. Amen. Amen. Regardez, Philippiens chapitre 3 verset 20, la Bible dit que mais d'abord au verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc je mettais ma gloire dans ce qui faisait ma honte. Je voulais l'approbation des hommes. Lorsqu'on va me reprendre devant ma femme, lorsqu'on va me reprendre devant, n'est-ce pas, les frères avec qui je suis venu de Yaoundé, je vais me lever disant que comment on peut me parler comme ça devant les gens à qui je prêche la parole? Comment on peut me parler comme ça devant ma femme? Est-ce que demain elle va encore me respecter? Est-ce que demain ils auront encore du respect pour moi? Donc je tire ma gloire des hommes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas renoncer à moi-même. Preuve que je manque d'amour pour la vérité. Alors ce que le prédicateur, le pasteur, le serviteur de Dieu, n'est-ce pas, mandaté, c'est-à-dire qu'il porte l'onction royale, l'onction de l'esprit, est en train de dire c'est la vérité. Parce que si on ne te dit pas la vérité, tu vas tuer tous ceux qui sont derrière toi. Amen. Amen. C'est comme ça aujourd'hui que beaucoup de personnes avec le faux salut tuent des multitudes et des multitudes parce qu'elles ne sont pas prêtes à renoncer à elles-mêmes. Amen. Amen. Alors donc quand tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, tu ne peux pas véritablement conduire le peuple de Dieu. Jésus ne t'a pas envoyé. La preuve, n'est-ce pas, que Jésus t'a envoyé, c'est premièrement le salut de ton âme, c'est l'amour pour les âmes que le Père t'a confié. Amen. Amen. C'est la compassion que tu auras, c'est la profondeur dans la crucifixion que tu auras pour conduire, n'est-ce pas, les uns et les autres à Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. Bien aimé dans le Seigneur, dans Philippiens, il dit ceci: ils ont pour Dieu là-bas, ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je ne pensais qu'aux choses de la terre. Tu vois, quand je vais venir, on va parler, n'est-ce pas, de Jésus, on va parler du renoncement, on va parler de la doctrine de l'engagement total à Jésus et on va dire que si quelqu'un veut s'attacher à Jésus complètement pour comprendre le mystère de Dieu, pour naviguer dans la révélation de la vraie parole qui suscite, n'est-ce pas, la force vainqueur, la force motrice,
qui fait que tu sois fort tous les jours, qui fait que ton zèle augmente seulement de jour en jour, qui fait que le feu de la passion brûle dans ton cœur. Je parle du feu de la passion pour Jésus, qui fait que, alors donc ta communion soit parfaite avec les frères et les sœurs dans la maison de Dieu. Alors, lorsque on va te parler de ça, tu vas approuver de la bouche, mais dans ton cœur, tu vas régner la vie qui en fait la force. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas régner ça dans ton cœur. Quand on va finir le culte, alors donc tout ce qui a été dit là-bas va rester, n'est-ce pas, là-bas, là où ça a été dit. Mais quand tu sors là, tu sors, n'est-ce pas, et tu reprends ta vieille nature d'avant. C'est le sexe que tu veux, c'est manger que tu veux, c'est boire que tu veux. Tu n'as même pas la grâce et la force, n'est-ce pas, de jeûner pour vibrer en phase avec le message qui a été prêché. On ne peut pas s'attacher à Jésus sans renoncer à soi-même. Alors donc le renoncement n'est pas dans les mots, mais c'est une réalité pratique que tu vas vivre au quotidien pour connaître celui qu'on appelle le ressuscité. Amen. Amen. Et donc il dit que, voilà, tu vois, il ne pense qu'aux choses de la terre. Et comme il a dit, c'est seulement chose de la terre. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne penses qu'à ton lendemain. Tu ne penses qu'à la connexion que tu veux dans ton téléphone. Tu ne penses que, n'est-ce pas, à ce qui va faire plaisir, attacher, il me faut un nouveau vêtement, il me faut une nouvelle chaussure. Tu ne penses qu'à satisfaire, n'est-ce pas, tes désirs. Tu ne penses qu'à améliorer ta vie sur la terre. Tu ne penses qu'à embellir ton apparence. Amen. Alors donc, en tout, tu veux montrer que tu es quelqu'un. Tu n'es pas humble. Tu ne reçois pas la parole de Dieu dans ton cœur. Tu n'es pas un petit enfant, n'est-ce pas, qui est dans la maison de son père et qui donne toutes les honneurs à la parole de Dieu. Tu n'es pas bien aimé dans le Seigneur en train de vénérer Jésus, mais tu réclames le trône qui lui revient de droit. Tu veux toi-même t'asseoir sur le trône. Tu veux qu'on te parle bien. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on te lève devant les hommes. Tu es là, dans la maison de Dieu. Tu n'es plus sauvé. Tu as perdu ta communion avec le Seigneur Jésus, ton premier amour. Tu l'as abandonné. Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Au lieu donc de te repentir pour revenir, tu continues à exceller dans le mensonge. Tu continues à te mentir que tu es sauvé. Alors donc, bien aimé, c'est pourquoi on explique bien ce que c'est que le salut. Donc, tu vois, l'image des personnes qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu ne peux pas être sauvé et en même temps penser aux choses de la terre. Tu ne peux pas être sauvé et en même temps, n'est-ce pas, avoir la vie du monde. La Bible dit que si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Oui. Maintenant, regardez, il va dire au verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant même d'arriver là, regardez, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tu vois donc, le salut ne passe pas par le mensonge, le salut passe par le témoignage de la vérité. Amen. Amen. Et on a vu que la vérité est une personne, ce n'est pas une opinion. Et cette personne, alors donc, a une âme et un esprit. Lorsqu'elle vient à nous, elle nous sanctifie. Ça veut dire qu'elle nous donne sa nature à elle. C'est pour ça maintenant que, alors donc, on parle de ceux qui sont sauvés parce qu'ils ont reçu l'amour de la vérité dans leur cœur, dans l'amour de Jésus en eux. L'amour qui fait que ils ne vont plus aimer le monde parce que le mensonge marche avec l'amour du monde. C'est pourquoi l'amour qu'on manifeste en ancienneté de vie, c'est un amour mensonger. L'amour n'est véritable qu'en nouveauté de vie. Donc après la rencontre avec la parole de Dieu. Donc et il dit donc aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tu as vu, il a dit qu'ils s'égarent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité dans leur cœur. Quand toi, n'est-ce pas, tu ne viens pas à Jésus pour t'accorder avec lui, n'est-ce pas, qui veut que tu sois sauvé, qui veut que tu partes au ciel, alors donc automatiquement tu seras conduit par un autre esprit qui va te faire croire que le mensonge c'est la vérité. Tu vas croire que alors donc on vient à Christ parce que on veut gagner nos vies sur la terre. Non, bien aimé dans le Seigneur, ne vient pas à Christ parce qu'on veut gagner nos vies sur la terre. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Tu comprends? Qu'ils soient condamnés. Maintenant, il dit que pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut.
salut. Il ne nous a pas choisi dès le commencement pour qu'on gagne les choses de la terre, pour qu'on reste dans le péché, mais il nous a choisi pour le salut. C'est pourquoi, par amour alors pour nos âmes, il va, n'est-ce pas, envoyer son Fils qui est la parole de Dieu, son Fils qui est le Seigneur Jésus, qui va aller mourir à la croix pour résoudre le problème du péché qui fait que le salut ne soit pas possible. Et donc, en résolvant ce problème, il va nous permettre de devenir enfants de Dieu et on aura donc notre cité dans le ciel. Quiconque, n'est-ce pas, est du ciel ne peut plus s'attacher aux choses de la terre puisqu'il a été appelé pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Tu comprends? Par la foi en la vérité. Alors donc, c'est par l'amour de la vérité qu'on est sauvé. C'est pourquoi, regardez ce que la Bible dit à propos du salut. Dans le livre de Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois et pour toutes. La foi qui a été transmise aux saints. Tu comprends? On les appelle les saints. Par la foi en Jésus, nous sommes devenus des saints. On a la vie du salut en nous. Alors donc, quand quelqu'un est sauvé, bien aimé dans le Seigneur, il n'a plus les soucis, les inquiétudes, il n'a plus de désirs ni de passion, il n'a pas de désirs sexuels. Amen. Amen. Quand quelqu'un est sauvé, il ne convoite pas le sexe opposé. Pourquoi? Parce que Jésus qui donne le salut a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Alors donc, Jésus qui le dit, vient également avec la vie qui va faire que quand tu regardes une femme, tu ne la convoites pas, mais tu vois, n'est-ce pas, une âme pour le salut. Amen. Amen. Une âme qui doit aussi être sauvée. La Bible nous dit bien que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Alors donc, si j'ai les yeux de Jésus, n'est-ce pas, qui font de moi un chrétien sauvé, je ne peux pas regarder ma sœur pour la convoiter. Amen. Amen. Je ne peux pas regarder dans le but de faire du mal, sachant que si je convoite, alors donc ça produit le péché de l'adultère qui nous envoie nous deux en enfer. Donc ce sont pas les yeux là que Jésus nous donne. Quiconque est sauvé a la vie identique de Jésus. Ça, je ne comprenais pas ça hier. Alors donc moi je pensais que c'était la lettre, mais aujourd'hui je comprends parfaitement de par la vie qu'il m'a donnée que le salut se manifeste clairement par une vie qui ne convoite pas le sexe opposé, par une vie qui ne murmure pas, par une vie qui ne se plaint pas de son sort. Amen. Amen. Par une vie dont la force est renouvelée chaque jour. La Bible nous dit que heureux ceux qui espèrent en l'Éternel, car ils renouvellent leur force. C'est Christ en moi l'espérance de la gloire. Donc tous les jours, je suis fort. Alors donc je suis dans la vie du vrai salut. Je suis sauvé pour sauver. Et la vie du salut que j'ai se manifeste donc par cette force intarissable. La vie du salut se manifeste par la capacité de l'esprit à me garder dans le témoignage de la parole qui fait qu'aucun démon ne peut me lier. Amen. Amen. C'est ça la vie du salut. La vie du salut, c'est la vie qui aime son prochain comme soi-même. La vie du salut, c'est la vie qui aime l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Alors donc, ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les mots, c'est pratique. Jésus a vaincu concrètement, pratiquement et de manière réaliste dans ma vie, la vie du péché. Amen. Amen. Je sais qu'il est Dieu, je sais qu'il est le Dieu de mon salut, en ce que ce qui me dominait hier, il m'a donné la victoire sur ça. Amen. Amen. A dit que le péché sexuel ne peut plus me retenir. Mon lit conjugal est exempt de toute souillure. Oui, parce que Jésus a vaincu dans ma vie. Jésus m'a donné la victoire pratique. Jésus m'a permis de marcher en nouveauté de vie. Je ne marche plus comme je marchais hier dans le péché. Alors donc, quand tu dis que tu es sauvé, il faut savoir que sauvé là veut dire que tu as vaincu le péché. Amen. Amen. Sauvé là veut dire que tu es irrépréhensible dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Voilà les sauvés. Voilà, n'est-ce pas, les plantes qui sont dans la vigne de Dieu, plantées par Jésus. Alors donc, on a reçu la vie de la semence incorruptible. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible
par la parole vivante et permanente de Dieu, la sémence qui nous a engendrés, c'est une sémence incorruptible. La parole, tous les jours, n'est-ce pas, renouvelle l'espérance du salut en nous. Et plus on avance, plus cette espérance devient de plus en plus réelle. Gloire à Dieu. Alors, le salut ici, c'est la vie de la perfection que tu as obtenue par le travail de l'âme de Jésus. Gloire à Dieu. On a vu que c'est aux appelés, c'est aux élus, c'est à ceux qui sont sauvés que la véritable requête de prière qu'on a lue ici dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant tous les malades et toutes les infirmités. Gloire à Dieu. Amen. Donc il parcourait et il enseignait quoi? La bonne nouvelle du royaume des cieux. Et par là, il se faisait également des prodiges et des miracles. Oui, bien aimé, pour libérer complètement. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Tu vois? Alors donc, on parle ici de Jésus qui est le maître de la moisson, qu'il avait la compassion pour la foule. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui dis que tu es sauvé, tu as la compassion pour l'âme de ton prochain parce que Jésus qui est l'auteur du salut véritable avait la compassion pour nos âmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sauvés. Il a été commissionné par l'amour. Amen. C'est l'amour qui le fait venir. C'est-à-dire que c'est l'amour pour nos âmes, sachant que nous on était perdus. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'est la mort. Si Dieu t'a véritablement appelé, tu auras la compassion pour les âmes et tu auras la direction dans la prière par le Saint-Esprit qui va s'exprimer par des soupirs inexprimables parce que c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. Il sonde les profondeurs de Dieu et il connaît la pensée de Dieu pour révéler cette pensée à l'homme nouveau qui au même moment, au même instant va penser comme Dieu, va voir comme Dieu, va parler comme Dieu et va intercéder comme Dieu. Amen. Amen. Alors donc il dit que prier le maître de la moisson qu'il ajoute les ouvriers, Alors donc bien aimé dans le Seigneur, et par ce passage on a bien compris que ceux qui sont véritablement sauvés, alors ils sont caractérisés par un amour profond pour Dieu et par la compassion pour les âmes. Amen. Amen. On a vu donc que ceux-ci qui ont la requête de prière comme ça là, c'est ceux, n'est-ce pas, qui s'affectionnent aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. C'est ceux qui ont le vrai salut. C'est ceux qui sont sortis complètement du monde parce que Jésus qui est le modèle suprême va bien nous dire que pour le suivre, pour être son disciple, il faut renoncer à nous-mêmes et à tout ce qu'on possède. Et il va dire par ailleurs que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc on ne peut pas servir Dieu et servir maman en même temps. Je ne peux donc pas dire que Dieu m'a envoyé et j'aime le monde. Je ne peux pas dire que Dieu m'a envoyé et j'aime l'argent. On regarde même à l'image de l'apôtre Paul qui va dire que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme le perte à cause de Christ, montrant par là que pour être disciple de Christ, pour aller sauver les âmes, il faut renoncer à ta vie dans le monde. On a vu Moïse qui avait été envoyé par Dieu. Alors donc, la Bible dit de lui dans Hébreux chapitre 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voilà, il a préféré les souffrances de la croix pour ne pas être un pécheur. Amen. Amen. Tu ne peux pas fuir le péché, tu ne peux pas être vainqueur sur le péché si tu ne renonces pas à la vie des plaisirs et des désirs. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a fui la vie là, la vie des honneurs, la vie des plaisirs, la vie de la volupté, la vie du confort. Il a fui tout ça. Alors donc, il a le vrai salut. La Bible dit qu'il a préféré les souffrances de Christ. Au verset 26, il va dire, regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Alors donc, quand tu es sauvé, l'argent n'a plus de valeur pour toi, mais c'est ton âme qui a de la valeur, c'est ton salut qui a de la valeur, c'est la vie éternelle qui a de la valeur. C'est pourquoi les véritables élus de Dieu refusent de travailler pour gagner l'argent, mais travaillent pour gagner les âmes. Amen. Ça dit que la richesse véritable, ce sont les âmes qui sont sauvées. Pendant que toi qui dis que tu es sauvé et que Dieu t'a appelé et qui en même temps veut devenir grand, va avoir beaucoup d'argent
l'argent, va avoir une grande église, va avoir beaucoup de membres à l'église, mettant l'accent sur la quantité plutôt que la qualité, parce que tu veux satisfaire les désirs de ta chair et être reconnu par les hommes, être approuvé par les hommes, être vénéré par les hommes. Pendant ce temps, nous on désire le salut d'une seule âme. Voilà pourquoi on met beaucoup d'accent sur la qualité plutôt que la quantité. C'est la qualité qui sanctifie la quantité. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas l'argent, mais on veut les âmes au ciel. Puisqu'on a reçu l'amour de notre maître pour aller manifester cet amour. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans le livre de Jean, chapitre 13, Jésus dit que, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu as vu? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Très très important à souligner. Il n'a pas dit que afin que quiconque est pauvre devienne riche. Il n'a pas dit que quiconque n'est pas marié se marie. Il n'a pas dit que quiconque n'a pas le visa pour voyager obtient le visa pour voyager. Il n'a pas dit que quiconque, n'est-ce pas, qui est attaché à la malédiction familiale à cause des hommes forts, des femmes fortes de sa famille, alors demeure dans cette malédiction. Mais il a dit qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'il ne perde pas son âme. Ça veut dire qu'il ne parte pas en enfer. Ça veut dire qu'il ne finisse pas sa course dans le feu éternel, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Qu'il obtienne la vie éternelle. Qu'il obtienne la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Amen. Alors donc quand je dis que je suis sauvé, c'est que j'ai obtenu la vie éternelle et que j'ai connu l'importance d'obtenir la vie éternelle. Que j'ai connu, n'est-ce pas, le danger d'une personne qui va finir sa course sur cette terre sans avoir résolu le problème du feu éternel. Oui, bien aimé, c'est pourquoi Jésus est mort à la croix, pour que je comprenne ça pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre. Et donc Jésus a œuvré pour que nous on ne parte pas en enfer, mais pour qu'on soit sauvé. Amen. Voilà pourquoi Jésus a œuvré. Il dit donc que, voilà, donc vous devez vous aimer. Il dit que, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc il nous a appelé à s'aimer, à aimer. Je dois aimer mon frère que je vois. Je ne dois pas l'exploiter. Je ne dois pas le convoiter. Je ne dois pas l'amener à payer les dîmes, à payer, n'est-ce pas, les offrandes, à payer les prémices, les offrandes des oiseaux, les offrandes des taureaux et tout ça, alors qu'il est en train d'aller dans le feu éternel. Je dois l'aider à retrouver le salut de son âme. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne m'a pas envoyé pour l'exploiter. Regardez, alors donc beaucoup sont dans le mensonge, mon frère et ma soeur. Dans 1 Jean chapitre 4 au verset 26, la Bible nous dit ceci. Regardez, au verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je ne peux pas aimer le Seigneur de cette manière si je n'ai pas été retrouvé par la parole de Dieu en la personne de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Qui est le tout-puissant et qui est le seul capable de me faire aimer Dieu au point de renoncer à l'intégralité de ma vie sur la terre. Il n'y a que lui qui peut le faire. Amen. Amen. Il dit donc que voilà. Alors donc, nous savons que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier et nous avons la preuve de son amour. On va revenir sur ça tout à l'heure. La Bible dit que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, alors donc c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alors donc tu n'aimes pas ton frère quand tu l'exploites, tu n'aimes pas ton frère quand tu ne lui dis pas la vérité au sujet du danger qu'il attend devant. Pour lui, il vient à l'église parce qu'il veut devenir grand. Il vient à l'église parce qu'il veut posséder les richesses de la terre, et toi qui dis être envoyé par Dieu, tu es incapable de lui montrer que les choses qu'il recherche là va le garder dans le péché jusqu'à ce qu'il arrive en enfer.
Tu vois, tu es incapable de lui dire ça. Pourquoi? Parce que tu veux son argent. Tu ne peux pas prêcher la croix. Alors qu'on voit bien que les vrais témoins ont prêché la croix. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 13, nous parle, n'est-ce pas, de ce que il va, n'est-ce pas, prêcher la croix, que la croix va le rendre insignifiant, mais pourvu qu'il accomplit le travail de Dieu. Il va dire que nous sommes fous à cause de la prédication de la croix. Mais vous êtes sages à cause de la prédication de la croix. Alors, la croix, la prédication de la croix, n'est-ce pas, rend sage ceux qui croient. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Il va prêcher la croix. Il dit que nous sommes les balayus du monde. C'est-à-dire que nous, on n'a plus d'intérêt par rapport à notre vie sur la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans Actes chapitre 20, alors donc il va, à partir du verset 24, il va dire que pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission et que j'achève ma course. Voilà, en annonçant la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il va dire. On parle des vrais témoins, des vrais sauvés. Il connaît l'importance, n'est-ce pas, de la prédication de la croix. Il va dire que, frère, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, le langage, n'est-ce pas, ou de la sagesse des hommes, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Alors donc, mais je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu comprends? Alors donc, c'est la prédication de la croix qu'il est venu annoncer, sachant que c'est le seul message par lequel on accède à la vie de la perfection. Amen. Amen. Sachant que c'est le seul message par lequel on accède au vrai salut. Alors donc, comment tu peux dire que tu es sauvé, mais tu ne t'appuies pas sur la prédication de la croix qui est, n'est-ce pas, le témoignage des vrais sauvés. C'est-à-dire que tu es sauvé, mais tu as encore ta vie. Alors donc, ce n'est pas étonnant que tu sois, n'est-ce pas, dans un faux salut, parce que le faux salut va t'amener à conserver ta vie dans ce monde, tandis que le vrai va t'amener à perdre ta vie dans ce monde. Alors donc, tu n'aimes pas les âmes lorsque tu les gardes dans leur péché. Comment les âmes viennent à l'église et ne sont pas transformées? Parce que toi, tu veux gagner ta vie dans le monde. Je voulais parler de ce que j'étais hier, et j'ai bien dit que moi-même j'étais aussi comme ça, et c'est comme ça que les gens mouraient à l'église. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais encore ma vie. Dans un témoignage, on a suivi l'apôtre Paul dit à un frère que le Seigneur avait ravi au ciel, que si l'église aujourd'hui ne porte pas les fruits, si l'église aujourd'hui ne manifeste pas la puissance, si l'église aujourd'hui ne sauve pas les âmes, c'est parce qu'elle ne vit pas la croix. Amen. Amen. Alors donc, elle n'a pas compris l'importance du témoignage de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi donc la main de Dieu ne peut pas s'éteindre. Mais lorsqu'on va regarder l'église primitive, on va voir que les vrais sauvés, les vrais élus de Dieu, quand ils vont prier, Dieu va les exaucer immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la requête de prière à cœur. Jésus, n'est-ce pas, avait montré le chemin. Jésus qui est la parole, Jésus qui est le Dieu des vrais élus, des vrais chrétiens qui sont sanctifiés en tant que leur sanctificateur. La Bible dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc ici, regardez l'exaucement pratique direct. Acte chapitre 4, verset 28. La Bible dit, à partir du verset 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et il dit que en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et il dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu. Amen. On parle de ceux qui ont la requête de prière et qui vont recevoir l'exaucement immédiat à leur requête, parce que cette requête ne vient pas d'eux, mais vient de celui qui les a appelés. Amen. Amen. Vient de celui qui a fait des témoins, des véritables témoins. Alors donc on parlait ici, on dirait que si quelqu'un n'aime pas, alors donc tu peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton frère que tu vois. Que c'est à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Jésus qui aime alors donc véritablement nos âmes, voilà ce qu'il a dit. Mais toi maintenant, tu t'appuies sur une thématique
qui n'aide pas ton frère que tu dis aimer à sauver son âme du feu éternel. Tu l'aides plutôt à gagner sa vie sur la terre, sachant que c'est la vie qui veut gagner là, qui va l'amener dans le feu éternel. Donc tu n'aimes pas les âmes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous, on a la preuve de l'amour de Dieu dans nos vies en ce que Dieu nous a sauvés de nos péchés qui constituaient un fardeau, une barrière qui était pour nous une occasion de chute et qui nous entraînait de jour en jour dans le feu éternel. Ayant, n'est-ce pas, reçu le pardon et l'amour de Dieu, alors donc on s'en va vers les autres pour manifester le même amour. Amen. Et pour les amener à recevoir le même pardon. Regardez encore ici dans Actes chapitre 2, ce que la parole de Dieu dit. Bien aimé dans le Seigneur, on parle de ceux qui ont l'amour de Dieu et qui vont aller pour sauver les âmes. Amen. Amen. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Est-ce que Pierre dit que venez donner l'argent à l'église? Est-ce que Pierre dit que cherchez à vous enrichir sur la terre? Non. Il n'a pas dit ça parce qu'il comprend qu'ils ont un véritable problème et c'est le feu éternel. C'est pourquoi il va prêcher la parole avec hardiesse, avec assurance, avec efficacité, parce qu'on a parlé des témoins qui sont efficaces. Amen. C'est-à-dire que c'est la justice du juste qui nous a rendus efficaces dans la prière, dans la prédication, dans la louange et dans l'œuvre bénie de notre Père, qui nous a rendus efficaces dans le travail qui nous a été confié par notre Père céleste au travers de la parole vivante. Amen. Il dit donc que Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tu vois, il les amène à rechercher le pardon de Dieu. Beaucoup ont dit que Dieu m'a pardonné, mais il demeure encore dans le péché. Alors que le pardon de Dieu marche avec son amour qui efface le péché et qui nous amène à marcher désormais dans une vie qui ne pêche pas et dans une vie, n'est-ce pas, qui connaît la valeur de l'amour. Amen. Qui comprend que il faut aimer plutôt que de convoiter, plutôt que d'exploiter. Et donc il dit que pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, on comprend très bien que quand on est sauvé, alors donc on est sauvé de la vie du péché qui passe, n'est-ce pas, par la crucifixion de cette vie-là. Alors donc, et par l'obtention de la vie de la sainteté. Voilà le vrai salut. Le salut se manifeste au quotidien et c'est le salut là que je m'en vais présenter. Je ne peux pas avoir la requête de prière que Dieu, n'est-ce pas, a demandé d'avoir. La requête de prière qui veut que le maître ajoute les ouvriers dans la moisson du Père. Si moi-même je ne suis pas un ouvrier, si moi-même je ne comprends pas l'importance d'être sauvé, si moi-même je n'ai pas le salut, je ne peux pas prier pour le salut. Amen. Amen. Si moi-même je n'ai pas le salut, je ne peux pas prêcher pour le salut. Si moi-même je n'ai pas le salut, je ne peux pas chanter, n'est-ce pas, la louange en l'honneur de celui qui a apporté le salut. Amen. Amen. La louange pour moi sera la lettre parce que je ne suis pas sauvé. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ceux qui ont le salut, qui ont la requête de prière, que ajoutent les moissonneurs dans la moisson du Père, en commençant par moi-même. Je suis prêt à renoncer à ma vie pour aller travailler pour le Seigneur. Ma vie ne vaut pas plus que le salut éternel de mon âme. Ma vie sur la terre, bien sûr. Amen. Amen. Et donc, je m'en vais travailler pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas donc te lever pour prier, pour parler à Dieu. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin certainement de cette première partie. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Demande au Seigneur Jésus la grâce de travailler pour le Père, de travailler dans la vie du Père, de travailler puis avec le cœur. Ce n'est pas la récitation, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. On perd depuis l'éternité, on perd depuis le septentrion. Aide-moi, afin que je ne sois pas un faux témoin, un faux chrétien, animé par la vie de la chair et par l'Seigneur Jésus, d'un salut imaginaire qui ne découle pas du témoignage de ta mort et de ta résurrection. Accorde-moi la grâce à la profondeur dans la crucifixion. Accorde-moi la grâce éternelle de mon âme. Sauver pour sauver, sauver pour sauver, sauver pour sauver. Oui, je suis sauvé, non pas de mort, non pas de l'argent, mais je suis sauvé par le précieux sang de l'agneau. Je suis sauvé par le précieux sang de Jésus. Je suis sauvé. En bas de l'argent, je suis sauvé.
pas de l'or, racheté, au bénissant de Jésus, rançon divine de son amour, je suis sauvé. Je suis sauvé, non pas de l'argent, non pas de l'or, mais par le précieux sang de l'agneau, par le sang de la nouvelle alliance. Mon vrai créateur, ça fait sur nos choses en haut et nous celles qui sont sur la terre. Jésus a dit que ne vous avancez pas les trésors sur la terre, là où laquelle la boue détruit, là où les voleurs pèsent se déroulent. Avancez-vous les trésors dans le ciel, là où la boue laquelle ne peut détruire, là où les voleurs ne peuvent pas passer ni dérober, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nul ne peut servir Dieu, servir maman. Nul ne peut servir Dieu, servir maman. Car il va respecter l'un et il va mépriser l'autre. Il aura pour le temps pour l'un et il n'aura pas le temps pour l'autre. Aide-moi, mystère de Dieu. Aide-moi, roi de gloire. Aide-moi, Père éternel. Réponds-moi par ta vie, par ton esprit, Seigneur. Faut qu'il règne qui vit éternellement. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.